Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif principalement dédié au tricot. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Solène & Co. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de ce dernier épisode de canicule qui vient de passer. Oui, c'était une canicule assez intense et voilà, malheureusement je crois qu'on va devoir s'habituer à avoir des épisodes comme ça. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Je voulais d'abord vous remercier d'être un petit peu plus nombreux par ici chaque jour, pour tous vos petits pouces vers le haut et les très gentils commentaires que vous m'avez laissés suite au dernier épisode. Ça fait vraiment très très plaisir et très chaud au cœur. Et voilà, donc l'épisode là, j'espère que je ne serai pas interrompue parce qu'en fait au niveau de l'organisation c'est un peu compliqué là pour cet été. Et là je profite de la sieste de ma fille pour tourner. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à tout vous dire, sinon je tournerai en 2 fois et puis je ferai un petit montage. Mais voilà, on va croiser les doigts pour qu'elle dorme bien et que j'arrive à tout vous montrer. Voilà, j'ai aussi le ventilateur parce qu'aujourd'hui il fait un peu moins chaud qu'hier, mais il fait encore lourd. Donc j'espère qu'au niveau du son ça va pas trop gêner. Et donc voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire avant de commencer. Ah oui non, je voulais aussi vous remercier sur l'accueil pour le patron du top Auréline, parce que visiblement il vous avait bien plu. J'ai eu des jolis commentaires aussi dessus, donc merci beaucoup. Donc voilà, et on va parler des projets terminés, j'en ai pas mal. Quelques projets en cours, pas beaucoup. Et les projets à venir, et notamment j'ai des jolies laines à vous montrer. Il y a eu quelques craquages, mais pas que. Voilà. Projet terminé. J'en ai 5 quand même. On va commencer par le plus mignon. Je vous l'ai montré sur Insta. Dans ce sac à projet, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. C'est un petit sac que mon chéri m'avait offert à Noël. Et je me souviens plus de la marque. Mais il est très beau et de très bonne qualité. Si je retrouve la marque, je vous le mettrai en commentaire en dessous. Et dans ce sac à projet est caché la petite Odile, Bunny Odile de Cynthia Vallée. Donc la dernière fois quand je vous l'ai montré, j'avais fait la tête avec les oreilles et voilà, j'étais juste à ce niveau-là. Et donc voilà, elle est terminée, toute jolie, avec sa petite robe. Et voilà, j'ai adoré tricoter ce projet, ça change des projets des vêtements. Voilà, je maintiens ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. La construction est vraiment intéressante, les explications sont très bien, très claires, et non, c'est vraiment un très très chouette projet. J'ai adoré le faire. Même sur la robe, enfin c'est un vêtement taille mini, mais même sur la robe j'ai trouvé sympa là l'idée d'avoir des petites noppes. Alors elle propose soit les noppes dans la même couleur que la laine principale, soit d'en faire de chaque couleur, des multicolores. Donc bon, moi j'ai choisi juste une laine contrastante, et puis j'aime beaucoup la finition des manches. Hop, le point qu'elle utilise pour faire le bas des manches et qu'on retrouve en bas de la robe. Donc voilà, même la robe, j'ai trouvé ça très sympa à tricoter. Donc voilà, je l'aime beaucoup. La petite
queue, elle est rigolote, trop mignonne. Donc voilà, c'est vraiment un projet que je vous conseille vivement. Oui, le patron est en anglais, mais pour celles qui ont déjà tricoté en anglais, allez-y. Il n'y a rien de vraiment plus compliqué que sur des patrons de vêtements. Oui, le patron fait plus de 20 pages, mais franchement, il est très clair, il n'y a pas d'explications superflues. Et en plus, il y a des photos, il y a plein de photos qui aident parce qu'il y a quelques points, je pense notamment pour les oreilles. Enfin voilà, pour les oreilles, je pense que s'il n'y avait pas eu les photos, j'aurais eu un petit peu de mal. Parce que les explications, pour le coup, pour les oreilles ne se suffisent pas, je trouve. Mais parce que je pense que voilà, la façon d'accrocher les oreilles n'est pas habituelle quand on ne sait pas tricoter des peluches. Quand on tricote que des vêtements, voilà, ça peut surprendre un petit peu. Et là, avec les photos, ça aide beaucoup. Donc voilà. Bonne nuit Odile, et je vais pouvoir l'emballer parce que c'est pour l'anniversaire de ma fille qui est fin août, pardon. Donc là, je vais pouvoir l'emballer et la cacher. Pour les laines, oui, j'ai utilisé un reste de Mérinos Superwash de chez Yarnline. J'ai dû en utiliser 30 grammes, donc en fait il me reste un petit peu. Parce que j'avais un reste de 53 grammes. Donc j'ai utilisé un peu plus de 30 grammes. Et puis là, pour la robe, pareil, c'était du Mérinos. C'était un reste, pour le coup, j'ai tout utilisé. Un reste de laine que j'avais teint. J'avais dû utiliser ça pour un pull Sophéidite d'Andrea Mori. Et voilà. Donc en plus d'être très mignon et assez rapide à tricoter, vous utilisez les restes. Comme dit ma copine Nathalie. Donc si Nathalie tu passes par là, bisous. Coucou, bisous. Et voilà, non, super projet. C'est super. Enfin voilà, c'est pour des cadeaux, pour des enfants. Je pense que c'est très chouette. J'ai pour le patron de la souris Sadie. Je pense que je le ferai aussi. Je sais pas quand, mais je ferai la petite souris aussi. Donc voilà, à faire, vraiment. Donc premier projet terminé. Deuxième projet, je ne l'ai pas du tout montré sur Insta, enfin pas fini, j'ai montré des petits bouts comme ça en story. Ce sont mes chaussettes bleutier de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté en BFL, que j'ai teint moi-même. Donc j'ai utilisé du BFL sans nylon. Je voulais essayer parce que dans le livre Tricoter ses chaussettes, elles disent que le BFL convient très bien pour des chaussettes parce que le poil est plus long. Donc je vais essayer, on verra bien comment la chaussette va vieillir, si elle va bien tenir. Là j'ai fait la plus petite taille, donc des 60 mailles. Mais j'ai dû descendre avec des aiguilles 2 mm pour que ce soit à la bonne taille. En 2,25, d'habitude je fais mes chaussettes en 2,25, en 2,25 c'était trop lâche encore. Donc oui, là je vois que on ne voit pas bien le point. Je vais essayer de mettre l'autre chaussette sur mon pied, peut-être que vous verrez mieux. Hop. J'aime beaucoup la couleur, je suis très contente de la couleur. Je suis désolée, j'ai pris un petit fauteuil, il grince. Alors, pour le point, non, on voit pas mieux. Je sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Il y a un petit jeu ah oui, là, si on voit un peu mieux. De jeter et de diminution, et ça fait un effet de vague, là. Donc le point est très simple et ça rythme très bien la chaussette, le tricot. Donc ça avance assez vite. Elle se tricote, oui pardon, j'ai oublié de vous dire. Elle se tricote de la pointe vers la cheville
avec un gousset et un talon renforcé. Voilà, donc sur le dessus du pied, et ensuite quand on arrive là sur la tige, on a le motif de dentelle avec les jetés et les diminutions. Et pour la finition, là je pense que ça se voit mieux. Non, là. Voilà, c'est pas des côtes classiques. Il y a d'abord une maille torse avec des mailles en vert, et ensuite dans la maille torse on va faire une maille en droit, un jeté de maille en droit, donc en fait ça augmente, ça fait un espèce de tout petit volant, et ensuite après on a 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Donc le haut de la chaussette est un peu plus lâche que avec des côtes classiques. Donc du coup j'ai fait, voilà, moi qui aime pas enfin j'ai tendance à pas faire des tiges très longues, là je suis montée quand même pour que les côtes là, enfin l'espèce de volant arrive quand même pas trop bas au mollet, et que la chaussette ne soit pas tout le temps en train de tomber. Donc là elles sont très très bien, enfin moi je les aime beaucoup. Donc voilà, on verra à l'usage comment vont vieillir ces chaussettes, mais elle rentre pas très bien la caméra. Mais voilà, je les aime beaucoup, je suis très contente de ma teinture. Ces chaussettes, il faut que je les prenne en photo, mais elles vont rentrer dans le cadre du Cal botanique organisé par Anna Noudel sur Instagram. Ça va être mes chaussettes du mois de juillet, du livre botanique de Marie-Christine Lévesque, dont est tiré le patron, mais voilà, le patron vous le retrouvez aussi individuellement sur Ravelry. Et voilà pour les chaussettes bleutier. Donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, est-ce que vous avez une idée? J'avais dit la dernière fois que je ne vous le montrerai peut-être pas terminé tout de suite, et si, le mini Unbearable Hoodie de Les Garçons, donc avec la capuche et le petit cordon. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, il me restait les manches et la capuche. C'est un échantillon DK, mais moi j'ai dû descendre en 3 mm pour avoir le bon échantillon. Et je vous avais dit effectivement qu'au début j'avais du mal parce que la laine est très grosse sur les aiguilles. 3 mm, ça me faisait mal aux mains. Et j'avais peur que pour les manches ça me fasse mal, mais non, finalement ça a été. Alors est-ce que c'est peut-être que je prenais, enfin vu que je prenais plus mon temps, ou je sais pas, enfin voilà, ça a été. Et puis là voilà, une fois arrivé à la capuche, après voilà, ça va, on se dit c'est la fin, voilà, on veut finir, mais il me restait quoi, 5 rangs de capuche à faire, même pas, enfin, et je suis arrivée à court de laine. Donc j'étais un petit peu énervée parce qu'en fait j'avais vu, mais alors c'était sur un autre patron, que les métrages n'étaient pas forcément bons, enfin il manquait de la laine, les métrages étaient sous-estimés, voilà, par rapport à ce qui était nécessaire. Donc j'avais commandé un petit peu plus, mais dans tous les cas je commande toujours un peu plus de laine, mais là non, ça n'a pas suffi, donc j'ai dû recommander. Pour terminer voilà la capuche, il me restait voilà quelques rangs à faire, et puis juste le tour là pour faire passer le cordon. Donc j'étais un petit peu énervée par rapport à ça. Donc voilà. Et mais bon voilà, il est fini, il est bloqué. La louloute en est super contente parce que du coup hier soir,
bah, j'ai coupé tous les fils qui dépassaient pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Donc elle s'est jetée dessus en disant ah je vais l'essayer, je vais l'essayer. Je dis oui mais là il fait chaud, donc tu vas avoir très chaud. Et après elle voulait plus quitter. Elle voulait plus quitter donc elle est très contente de son pull. Hop. J'avoue que je suis contente du résultat. Il est vraiment très mignon. Même si voilà, mon jacquard par endroit, il n'est pas parfait. La caméra, ça se voit pas, mais il y a des endroits là où ça gondole un peu. En fait, ah, si là, ça va se voir. Ça gondole un peu. Mais bon, forcément, il y a des grandes zones. Il faut faire suivre le fil. Il faut croiser et puis gérer la tension, c'est pas toujours évident, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Mais bon, voilà, le rendu global est chouette, donc je suis très contente de ça. Et voilà. Alors après, pour le cordon, il conseille de faire un I-cord. J'aime pas faire les cordons en I-cord. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est un cordon au crochet. Je fais une longue chaîne avec des mailles en l'air et après je double ma chaîne en faisant soit des mailles serrées, soit là j'ai fait que des mailles coulées parce que la laine est très épaisse donc ça suffisait pour faire un cordon assez épais. Et c'est ce que je fais aussi pour attacher les moufles ou les gants de ma louloute, enfin en l'occurrence elle c'est des moufles actuellement, pas là pour l'été, mais vu qu'elle est encore plutôt petite, elle met des moufles parce qu'elle n'arrive pas à enfiler tous les doigts. Donc c'est pareil, je fais le cordon avec un crochet, parce que je vais beaucoup plus vite, tout simplement. Et puis c'est mon casse-pied à faire, je trouve, que l'i-cord. Voilà, donc c'est peut-être un peu moins joli, mais je trouve que ça passe, hein. C'est pas... Voilà. Et pour éviter qu'elle... Enfin, parce que comme tous les enfants, forcément, elle va tirer sur le cordon, hein, et il risque de se barrer. Pour éviter ça, j'ai fait un petit point là, en dessous, enfin, avant de recoudre en fait le rabat là. J'ai fait un petit point pour le fixer. Donc normalement si elle tire pas comme une grosse brute, le cordon est coincé. Voilà. Pour l'Unbearable Hoodie, les laines que j'ai utilisées c'est de la Charisma de Drops. Hop. Donc pour la couleur principale, le mauve c'est le coloris 40, le brun c'est le coloris 56 et le gris le coloris 72. Et j'ai recommandé assez de mauve pour pouvoir faire le bonnet, parce qu'il y a un bonnet qui va avec. Je me tâtais vraiment à le faire en fait, et vu la réaction de la louloute hier quand elle a vu son pull, il va vraiment falloir que je fasse le bonnet, je pense. Elle va vraiment adorer avoir le bonnet. Et bon, voilà, j'ai le temps avant l'hiver, je le ferai pas tout de suite. Au pire, je pense que son bonnet de l'année dernière devrait encore lui aller, juste. Mais bon, non, mais j'attaquerai, à la fin de l'été, je lui attaquerai son bonnet coordonné, comme ça, elle sera contente. Et voilà, pour l'Unbearable Hoodie. Donc, bon, je ne le conseille pas forcément. Après, si vous avez très envie de le faire, oui, le rendu est très sympa. Mais je pense que c'est pas un pull que je retricoterai. Voilà, autant pour la petite, il y a pas mal, il y a plusieurs pulls que j'ai envie de refaire, mais celui-là, non. Le jacquard, le résultat est très satisfaisant, mais le moment, enfin quand je l'ai tricoté, c'est pas là où j'ai pris le plus de plaisir. Voilà. Pour l'Unbearable Hoodie, c'était mon 3e projet terminé. Le 4e, je pense que vous savez, vous l'attendez. Je pense que vous l'attendez. Ça fait un peu vantard, non? Mais en même temps, vous m'avez tellement fait de commentaires gentils sur ce pull. Il est terminé, il est bloqué.
Et ce pull, ça y est, le nom, je suis fixée dessus. Ça sera le pull Thaïs. Pourquoi Thaïs? Alors en fait, quand je cherchais le nom, je voulais... Alors mes patrons, je donne des noms de prénoms, ou qui pourraient passer pour des prénoms. À chaque fois il y a une petite histoire, je vais pas vous les raconter maintenant, ça va être trop long. Mais là, pour celui-ci, je voulais un prénom qui évoque la douceur. Le premier prénom qui m'est venu en tête, c'était Aude. C'est un prénom que j'aime bien, je trouve très doux. Mais, comme j'avais en tête d'essayer de faire une version mixte pour la version enfant, je voulais un prénom mixte. Et donc, en cherchant sur Internet des idées de prénoms mixtes, je suis tombée sur Thaïs. C'est un prénom que je connaissais. Pour moi, c'était un prénom de fille. Je ne pensais pas que c'était un prénom mixte, mais visiblement si. Et en fait, du coup, voilà, je me suis arrêtée là-dessus parce que je ne sais pas si vous connaissez le morceau La méditation de Thaïs de Massenet. Mais c'est un morceau, alors c'est de la musique classique, mais c'est un morceau magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce morceau. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de l'écouter, donc la méditation de Thaïs. Par contre, si vous êtes déprimé, je vous le déconseille. Mais voilà, c'est un très très joli morceau, très doux, très mélancolique. Et du coup, enfin voilà, je me suis dit, non, voilà, pour ce patron, il faut que ce soit Thaïs. Et voilà, bon, j'ai le ventilateur, je vais l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne portée. Je vais pas le garder longtemps. Donc je vais peut-être pas revenir sur la construction, je vous en ai parlé plein de fois. Pardon pour le bruit. Hop, ouais, je suis en short, ça va pas du tout avec. Mais voilà, le pull, ça donne ça avec les petites poches. Les manches, donc je vous avais dit que je voulais faire des manches bouffantes, je vous les avais pas montrées l'autre fois. Hop. Et donc là, moi, je dois avoir environ 6 cm d'aisance au niveau du buste, de la poitrine. Et voilà, mon col remonte légèrement. Et voilà, moi, il me plaît bien. Je vous avais dit que j'avais peur que le motif s'aplatisse au blocage. Bah oui, enfin, il s'aplatit un peu avec le poids de la laine. Mais... voilà, ça garde quand même du volume, mais je pense que c'est aussi un peu grâce au mohair. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le rendu. Ce côté un peu graphique, là où on a bien les lignes qui se suivent. J'aime beaucoup. Bon, je suis désolée, je l'enlève parce que là il fait trop chaud. Hop. Voilà. Donc, le patron, je suis en train de le rédiger. J'ai fini de le rédiger en anglais. Il faut encore que je termine la version française. Donc oui, parce que je commence... alors je suis désolée, j'ai des poils de mohair partout. Je commence par rédiger la version anglaise avant de rédiger la version française. Parce que j'ai moins de mal à tricoter en anglais. Voilà, j'ai plus de facilité à suivre les patrons en anglais. Du coup, à les rédiger aussi. Et après, je passe à la version française. J'espère, voilà, c'est vrai que j'espère, oui, j'espère que j'aurai terminé au moment où je vais mettre cet épisode en ligne. C'est vrai que je prends mon temps pour le rédiger. Là, on a profité un petit peu à prendre du temps un peu en famille. Je prends du temps pour le rédiger, sachant qu'en plus, quand je l'ai tricoté, là, quand je suis arrivée à la séparation du corps et des manches, je me suis rendu compte que pour toutes les tailles, alors pour moi ça tombait bien pour ma taille, mais pas pour toutes les... je me suis rendu compte que peut-être pour toutes les tailles, il n'y aurait pas une continuité du motif. Et en fait, j'avais déjà tout gradé. J'ai fini ma version, mon pull, et au moment de rédiger, j'ai repris mes calculs, et effectivement, voilà, je me suis rendu compte que pour certaines tailles, le motif allait être interrompu, là, sous les manches. Enfin sous l'emmanchure et pour les manches. Du coup j'ai repris mes calculs. Là le motif sera continu.
par moment, il commencera pas forcément en dessous du bras, mais voilà, il n'y a pas le motif sera toujours continu. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Mais sur le patron, ça sera clair, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris aussi du retard pour ça, parce que j'ai repris mes calculs. Et donc là, voilà, je finis de rédiger la version française. J'ai fait une vidéo parce que pour les finitions, là, j'ai fait un rabat tubulaire à l'italienne. Donc je voulais faire une vidéo tuto. Faut que je finisse de la monter pour ensuite créer le lien pour la rajouter dans le patron. Donc il me reste des petites choses à faire. J'espère donc qu'au moment où je mettrai la vidéo en ligne, tout sera prêt pour faire l'appel au test. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez le tester. Mes tests se passent sur Slack, donc j'ai un petit groupe de super testeuses. Coucou les filles, si jamais vous passez par là. Voilà, je commence à avoir un bon petit groupe. Je propose toujours les tests sur Slack d'abord. Et puis en fonction des places qui restent, enfin, après je fais une petite annonce sur Instagram pour essayer de compléter. Donc si jamais ça vous intéresse de tester le pull Thaïs, n'hésitez pas à me contacter en me laissant un petit commentaire ou via Instagram, Solène & Co. Vous mettez un petit message et puis je vous donnerai les indications et puis je vous rajouterai sur le groupe si ça vous intéresse. Dernière info sur ce pull, donc je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis si jamais ça vous intéresse de le tester. Je l'ai tricoté en Arwetta de fil Collana et Tilia de fil Collana doublé, ce qui m'a fait un échantillon de 20 mailles pour 30 rangs avec des aiguilles 4 mm, donc pour obtenir le motif. À titre indicatif, normalement quand j'utilise ce combo, j'ai un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs jersey en aiguille 4, si ça peut vous donner une idée. Et si jamais vous voulez le tester, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je dois utiliser ces laines-là? Non, aucune obligation, il faut juste avoir le bon échantillon. Donc 20 mailles par 30 pour le motif qui sera expliqué dans le patron. Et sinon, voilà, à titre indicatif, c'était 21 mailles pour 28 rangs en jersey. Et voilà, pour le pull Thaïs. Et là, vous vous dites, nous annoncer 5 projets terminés. Ça fait 4, quel est le 5e? Et oui, j'ai terminé la version enfant. Voilà, il n'est pas bloqué. Je l'ai terminé hier soir. Enfin, j'ai fait mes rabats et tout ça hier soir. Donc, il va partir au blocage. Donc là, c'est une taille 4 ans. La louloute l'a pas essayé terminée. Au niveau de la longueur, c'était bien. Au niveau des manches, je me suis basée sur ces gilets. Donc normalement, ça devrait être bon. Sur d'autres projets, d'autres pulls, d'autres gilets qu'elle avait déjà. Et je l'ai tricoté pour elle en Flora de Drops et en Kitsil de Drops. J'ai plus l'étiquette, je l'ai jetée là. Voilà, donc pour une fois dans mes duos mère-fille, je suis restée dans les mêmes tons, mais le sien est un chouïa plus clair. Voilà, moi ça, hop, pour le mien c'était ces deux là, et pour elle le mohair était plus clair et du coup ça fait un pull fini un peu plus clair. Au niveau de la construction, bah, j'ai suivi la construction du pull adulte. J'ai fait un col plus bas, il devrait être plus bas dans le cou, il va pas trop monter parce que à chaque fois avec les pulls enfants, surtout pour les plus petites tailles, j'ai toujours peur que le col ne passe pas. Ce que je fais moi aussi, c'est, enfin voilà, quand il y a des côtes 1-1, ce qui est le cas ici, je fais un montage tubulaire.
c'est pour moi un des montages les plus élastiques pour être sûr que la tête passe. Si jamais, vous voyez, si jamais on a peur que ça passe pas. Donc comme la version adulte 2, on tricote de haut en bas avec des rangs raccourcis pour avoir le dos plus élevé, des manches raglants avec les poches, mais les poches vous ne serez pas obligé de les faire si ça vous intéresse. Et il y a juste les manches où là j'ai pas fait des manches bouffantes, j'ai fait des manches plutôt ajustées pour que ça puisse faire une version mixte, justement, pour que ça puisse aller au petit gars. Et après blocage, comme vous avez vu sur la version adulte, comme le motif s'aplatit légèrement, je pense que ça ira très bien aussi à des petits gars. Donc mes testeuses qui me disent « Ah, je l'aurais bien fait, mais j'ai pas de petite fille, j'ai que des gars. » Là, les filles, pas d'excuses. Voilà. Donc il va falloir que je m'attaque après la rédaction de la version enfant. Et je vais avoir le même souci que la version adulte pour la continuité du motif sous les bras, enfin sous les emmanchures et sous le bras. Et malheureusement j'ai peur pour la version enfant ne pas y arriver parce que forcément c'est des tailles plus petites et il y a moins de marge de manœuvre. Enfin, la version adulte, je pense qu'une aisance positive de 4 à 10 cm sera bien. Donc voilà, j'arrive plus à jouer sur le tour du buste du pull fini. Sur les versions enfants, un peu moins, surtout pour les plus petites tailles. Si je rajoute quelques mailles en plus, ça va me rajouter X centimètres. Donc voilà, faut que je reprenne mes calculs pour la version enfant. Mais bon, voilà, j'espère que d'ici la fin de semaine prochaine, ça sera prêt pour l'appel au test. Donc comme pour la version adulte, n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse de tester la version enfant. Voilà. Pour la version enfant, là j'avais un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs en aiguille 4 mm. Et voilà pour les projets terminés. C'est pas mal, hein? J'ai bien travaillé. La louloute a l'air de dormir, donc je vais essayer de continuer. On va croiser les doigts pour qu'elle ne se réveille pas. Et on va attaquer les projets en cours. Les projets en cours, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 2 actuellement vraiment actifs. J'ai le pull Calmia. Alors, je vais vous le remontrer rapidement. Le pull Calmia que je teste pour Yarn Flex. C'est celui-ci. Hop, oui. Voilà. Donc, en fait, on voit pas bien, mais il y a un dos en jersey en vert et le devant en 2 parties. La partie rose où il y a un jeu de torsade et l'autre moitié, c'est en jersey avec la même laine qui est dans le dos, le même coloris. Et pour les manches, elle propose des manches avec un petit jacquard, avec un point de semis quelque part, enfin en jacquard. Moi je vous avais dit que j'avais choisi de faire le pull en pernilla de fil Collana, mais moi j'ai choisi de prendre que 2 coloris. Donc celui-ci pour le dos, que je vais reprendre pour les manches, et ce vert d'eau pour faire le côté torsadé, le demi-devant torsadé. Donc la dernière fois je l'avais tout juste commencé, j'avais juste fait les côtes. Donc je n'ai pas beaucoup avancé parce que voilà, j'ai avancé sur les projets qui sont aujourd'hui terminés, mais là voilà, je l'ai repris, ça va faire 2 jours que je l'ai vraiment repris, et là j'ai mis un marqueur pour montrer l'avancée. Donc en 2 jours j'ai quand même bien avancé sur le dos en jersey. Voilà, rien de particulier à dire. Enfin voilà, je vais avancer plus dessus. La deadline est en octobre, donc je devrais avoir le temps, hein. C'est juste le demi-devant avec la partie torsadée. Je sais qu'il va me prendre plus de temps, mais normalement ça devrait aller.
surtout si ces jours-ci je travaille plus dessus. Et par contre, je voulais vous dire, mais alors ce fil, je ne l'avais jamais tricoté, mais j'adore. Enfin, c'est juste un plaisir de le tricoter. C'est une laine normalement plutôt rustique. Enfin, c'est 100% laine, il n'y a pas de traitement superwash. Mais elle est très douce, elle est super douce à tricoter. Et on sent qu'elle est moelleuse. Elle est super moelleuse. Alors, j'étais un peu... Au début, j'étais un peu énervée parce qu'elle est classée sport d'écart. Et pour avoir le bon échantillon, j'ai dû descendre en 3 mm. C'est vrai que le fil, voilà, le fil fait pas si épais que ça, je trouve. Si on met... bah, voilà, si je mets à côté la Charisma, je sais pas si on voit, elle est quand même plus fine. Donc j'ai dû descendre en 3 mm. Je me disais, et du coup quand au début je vous avais dit, je vais jamais le terminer ce pull en 3 mm. Mais en fait le fil est tellement agréable à tricoter et très doux et voilà, il est moelleux. Donc là le jersey il avance assez bien. Tant mieux, parce que je pense vraiment que sur la partie torsade je vais mettre un peu plus de temps. Et voilà, et puis la partie couture, parce qu'en fait je vous avais dit, hein, je me suis lancée dans ce projet, je suis un peu folle, mais on tricote le dos séparément du devant et les manches aussi, donc après il y aura tout à coudre, ce que j'aime pas faire normalement. Mais voilà, ce pull, quand Yann Flex en a parlé, il m'a donné envie, et quand elle a fait l'appel au test et que j'ai vu que la deadline était assez éloignée, je me suis dit allez, je tente. Et du coup voilà, tricoter de la pernilla, je suis très contente pour l'instant. Donc ça c'était mon premier projet en cours. Et l'autre projet en cours, j'ai des chaussettes. Et pour ces chaussettes, j'ai à peine commencé. Et pour ces chaussettes, j'utilise... Ah, la couleur ressort pas très bien, là, elle fait un peu plus terne. De la Métropolis de Schweppes, la marque qu'on n'arrive pas à prononcer, en coloris passé, je sais pas comment ça se prononce, c'est le numéro 22. Et la Downtown, donc c'est de l'auto-rayante, en coloris Morning Mist, c'est le numéro 402. Et j'ai tout juste commencé. J'utilise... voilà, je vais vous montrer. J'ai tout juste commencé. J'ai fait... Voilà, j'utilise la Métropolis, la laine unie pour faire les côtes contrastantes. Et là, j'ai l'auto-rayante qui a commencé. J'en suis au 4e coloris. Il y a un mauve clair, un mauve un peu plus foncé, un turquoise et le vert d'eau. Et normalement, je pense qu'après, vous voyez, il y a un violet un peu plus prononcé. Je devrais avoir le violet. Et donc là, je les tricote sur mini circulaire, ce que je ne fais jamais. Des mini circulaires Chiago en 2,25. Mais en fait, je voulais essayer de tricoter sur des mini circulaires parce que j'aimerais bien me faire un peu plus de chaussettes en jacquard. D'habitude, je tricote mes chaussettes en Magic Loop et enfin voilà, faire du jacquard sur du Magic Loop, c'est pas impossible, mais il y a quand même une histoire de tension là sur la jonction au milieu des chaussettes. Donc je voulais essayer des mini circulaires. J'avais des hadis, des asymétriques comme ça. J'avais réessayé, donc c'était mes chaussettes élastomères que je vous ai montré la dernière fois, j'avais réessayé de tricoter avec. Et comme il y a quelques temps, quand j'avais essayé celle-ci, j'ai très rapidement eu mal aux mains. Les filles du Cal Botanique, il y en a plusieurs qui tricotent sur mini circulaire, qui m'ont dit mais réessaye quand même, faut prendre le pli. Et en fait, voilà, j'avais fait une commande de tissu chez Sur un Fil et bon, j'ai craqué, j'ai pris des mini circulaires Chiago. Donc là, ça se voit pas, j'ai ma laine dessus, mais les deux aiguilles ont la même
la même taille. Ouais, la même taille. Et là, ça passe. J'ai pas ce problème de tension dans les mains. Et non, j'aime beaucoup. Je disais à une copine, une des testeuses qui est copine avec ma soeur et voilà, avec qui on discute régulièrement. Je crois que les aiguilles Chiago sont faits pour moi. Parce que faut ça, voilà, je tricote les gros projets où il me faut un grand câble, je tricote sur des yayas avec des aiguilles interchangeables. J'ai pas beaucoup de Chiago. J'ai des Chiago, j'ai une paire de fixes en 2,25 justement pour mes aiguilles, mes chaussettes, Magic Loop. J'ai des coudées, je vous les avais montré une fois pour faire les manches. Donc j'ai quelques tailles, je les ai pas toutes. J'ai principalement du 3, du 3,5, du 3,75 et du 4 je crois. Et voilà, et du coup celle-ci. Et à chaque fois que j'essaye des Chiago, mais j'adore. Et là ça passe très bien. Alors étonnamment, voilà, je comprenais pas pourquoi là avec les Chiago ça passe très bien. Sachant que je tricote à la continentale, donc j'ai mon fil dans la main gauche. Et j'ai vraiment, enfin moi personnellement, j'ai vraiment besoin de bien tenir l'aiguille dans ma main droite. Et je tiens moins fixe, ma main gauche est plus lâche sur les aiguilles. Donc les hadis, on pourrait se dire, normalement ça irait très bien, vu qu'il y en a une qui est plus longue. Ça va très bien dans la main droite, et puis l'autre... pour tenir le fil, ça devrait suffire. Et pourquoi j'ai plus de mal, plus de tension avec les hadis? Et en fait, en les regardant, je me suis rendu compte que les hadis, donc elles sont un peu plus longues, effectivement, elles font 25 cm de diamètre. Les Chiago, c'est 23. Et en fait, les hadis, quand vous les fermez et que vous les croisez, là, comme si vous voulez tricoter, le câble est plus tendu. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'ai plus de mal, moi, avec les hadis, qu'avec les Chiago. Enfin, voilà, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, parce que je comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas logique. Les hadis, ça devrait m'aller, normalement. Mais visiblement, non. Je pense que, voilà, il y a une question de tension. Et donc, voilà, je suis très contente des mini circulaires. Là ça va bien pour tricoter des chaussettes toutes simples et on verra pour du jacquard, je sais pas, vu qu'après le jacquard, quand j'ai deux fils, je tiens un fil dans chaque main, peut-être que je vais avoir du mal. Mais là je me dis, je vais prendre l'habitude de tricoter des chaussettes toutes simples sur des 2,25 et peut-être qu'après ça ira mieux pour faire du jacquard. Enfin ça ira mieux, ça ira bien, j'ai jamais essayé, donc ça peut pas être mieux, ça peut aller bien. Peut-être que ça ira bien pour faire du jacquard. Donc voilà, pourquoi j'essaye des mini circulaires. Et là, je me rends compte, en retouchant la laine, que je ne vous ai pas dit, mais elle est d'une douceur, cette laine. Oh, c'est incroyable. Pour de la laine industrielle, c'est Mérinos Nylon 75-25. Elle est super, super douce. Et à tricoter, mais c'est un régal. La Uni, elle est un chouïa moins douce, mais voilà, elle est quand même agréable. Mais l'auto-rayante, oh, je pense que j'en rachèterai hein, des Schweppes downtown. Mais voilà, super à tricoter. Et là, ah, je vous ai pas montré mon petit... Hop, mon petit anneau. C'est un petit lapin. C'est comme nous d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré sur mon calmia. Je suis un peu désordonnée aujourd'hui. C'est la chaleur, on va dire que c'est la chaleur. Mon petit calmia aussi, oui. Non, on voit pas. Un petit lapin aussi. C'est très lapin, en fait, cet épisode, entre Bunny Odile et mes marqueurs. Donc, ce petit lapin aussi. Et c'est des marqueurs que j'avais achetés chez Lily Neige. Un lot de marqueurs sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça qu'il y a des lapins. Voilà. J'en reviens aux chaussettes. Pour le patron, je voulais essayer les Monday Socks de José Paquin. Donc c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry, qui est en anglais et en français aussi.
Et c'est pour ça que je les tricote du haut vers le bas, parce que je voulais suivre ce patron. Parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois que de manière générale, par défaut, je commençais plutôt de la pointe vers la cheville. Je pensais au départ, voilà, faire ça et faire un talon, un gousset avec talon renforcé. Et puis en fait, quand j'ai vu ces chaussettes, le talon, attendez, je vais zoomer. Le talon, il est super beau, il s'emboîte, c'est comme s'il s'emboîtait dans la chaussette. Du coup, je voulais essayer les talons contrastants avec cette méthode-là pour voir si ça va bien. Sachant qu'en fait, je modifie quand même le patron parce qu'il y a deux tailles proposées, pardon, en 60 mailles et 68 mailles, et moi je l'ai fait en 56 mailles. Donc j'ai déjà fait les petits calculs pour bidouiller le talon. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, et voilà, on verra si ça sera une bonne recette de chaussettes pour faire mes chaussettes autorayantes avec un talon contrastant, parce qu'en fait j'ai plein de laines autorayantes, mais des jolies laines, hein. J'ai des laines de chez Biscotte Yarn, il faudra que je vous montre ça un jour, et j'ai toujours pas osé taper dedans, alors que celles-là, oui, je vous l'ai pas dit, je les ai achetées fin juin. Voilà, donc c'est un de mes craquages. J'ai commandé du tissu chez Rascol, et voilà, et j'ai acheté de la laine en même temps. Et voilà pour mes projets en cours. Projets à venir, alors on va commencer. J'ai une petite idée, alors je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser, mais je voudrais utiliser des restes. J'ai une idée de design pour utiliser des restes, donc à voir ce que ça donne. Je voulais utiliser, donc ça sera pour ma louloute d'abord, le reste de Flora que j'ai pris pour son pull, et j'ai plein de restes dans les mauves, peut-être un peu rose, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser les restes, ou peut-être, voilà, comme ça, je ne sais pas. Je vais peut-être pas tout utiliser. Ah, il ressort très bleu, mais il tire plus vers le mauve parme. Voilà, donc ça, c'était pareil, c'est un mauve plus foncé. Ça, c'est des laines que j'avais teintes. Puis ça, c'est des restes de chez mon Chip Shop. Qui est devenue ma petite laine, je crois, je sais plus le nom, je vous le remettrai. Et non, on voit pas. Ah si, avec de la Stellina. Ça aussi, un reste de mon Chip Shop. Donc celle-ci, ouais, elle est rose avec qui tire un petit peu vers le rouge. Et celle-ci aussi, c'est un reste de mon Chip Shop. Donc je vais voir l'association, je vais voir ce que je vais prendre. Il y avait un peu de Stellina aussi dans celle-là. Je vais voir, donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser des restes, parce que j'ai plein de restes, et voilà, je pense que comme toute tricoteuse, on a plein de restes, et l'idée, c'est de proposer un accessoire pour utiliser ces restes. Donc, je vous en dis pas plus, parce que j'ai l'idée en tête, et je suis pas sûre de ce que ça va donner. Je vais commencer par celui pour ma fille, et puis si ça marche, j'en ferai un pour moi, avec principalement des tons bleus et gris. Étonnamment, me dirait ma copine Aurélie, hein, bisous Aurélie. Oui, j'aime le bleu et j'ai beaucoup de bleu, voilà. Beaucoup de restes de bleu. Et voilà, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le premier projet à venir. Autre projet, donc ça sera pour les chaussettes pour le cal botanique du mois d'août. Et là, c'est les chaussettes rocaille de Marie-Christine Lévesque. Et j'adore là, sur le mollet, les petits picots avec la brioche. Elles sont belles, hein, elles sont super belles. Et il y a un petit point de semis. Alors, il y a le reflet. Oui, si ça se voit là. Un petit point de semis là sur le dessus du pied. Donc c'est les chaussettes, ça sera les chaussettes du mois d'août. Et je voulais les faire avec cette laine que j'ai dans mon stage depuis 2 ou 3 ans. De mon Chip Shop, toujours, qui est devenue ma petite laine, ma laine boutique, je sais plus.
J'ai le cerveau qui ramollit avec la chaleur, c'est horrible. C'est une laine BFL avec, vous voyez, des petits bouts là, je sais plus le nom. BFL, alors 85% de BFL, 15% NEP. Je me souviens plus. Et c'est le coloris Slumber qui ressort. Il y a différents tons de marron. Là, il ressort plus foncé à l'écran, avec par endroits un peu de violet. Voilà. Donc toujours dans l'idée, on verra ce que... Parce que c'est un écheveau solitaire, donc je ne l'utiliserai pas pour autre chose, je pense. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans le livre Tricoter ses chaussettes, elles disent que le BFL, ça fonctionne bien pour les chaussettes. Voilà, ça me fera comme ça 2 chaussettes à faire vivre et à voir comment le BFL vieillit en chaussettes. Et voilà, je pense que ça peut être sympa hein, pour faire les chaussettes rocailles. Donc voilà. Et ensuite, en craquage, elles sont belles, elles sont belles. Alors, je vous montre la boîte parce que je la trouve très sympa. Les deux font la paire. Donc déjà, vous avez peut-être une idée des laines, enfin de la marque de laine qui est dedans. Ça faisait un moment que je ziotais ces kits pour chaussettes et je n'osais pas craquer. Enfin, j'avais pas encore craqué. Et là, ça y est, désolé pour le bruit. J'ai craqué pour un kit de chez Woolly Skin. Voilà. Et donc, la laine principale, légèrement rosée, un petit dans les tons pêche, on va dire, avec des speckles un peu plus rosés ou marron. Voilà. Mais je pense qu'ils seront assez discrets, donc c'est ce que je recherchais. Je voulais pas trop marquer les speckles. Et le contrastant moutarde. Et c'est le duo Benny and June. Donc en Night Twist 80% mérino et 20% nylon. Et j'ai une idée de design de chaussettes. Donc on verra si ça marche. Voilà, je voulais absolument une laine plutôt claire pour la laine principale avec des légers speckles. Donc j'espère que ça va rendre comme ce que j'ai en tête. Sinon tant pis, je piocherai dans mon stock parce que j'ai plein de chaussettes à laine. Beaucoup d'industriels, mais voilà, bon, j'arriverai à trouver quelque chose je pense, mais je voulais vraiment quelque chose de... Voilà, avec des speckles. Je les trouve super jolies et j'aime beaucoup ces kits de chaussettes. Elle a des super couleurs, donc je suis super contente d'avoir acheté celle-ci. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est un de mes craquages avec les autres les laines Schweppes. Et pour terminer, vous allez me détester, hein, mais j'ai été une méga chanceuse. Là, c'est pas un craquage, mais méga chanceuse parce que si vous vous souvenez, excusez-moi, j'attrape la boîte. Si vous vous souvenez, j'ai participé au CAL Lady Springs, organisé par Hello Tulip et Stenberger Knits, ma copine Aurélie. Et j'avais fait le pull Lady Downtown en mérino tencel et mon échantillon en rang était pas tout à fait bon et j'avais bidouillé en espérant que ça passe et puis non, le bidouillage n'avait pas suffi. Donc j'avais une emmanchure qui m'arrivait là, si vous vous souvenez bien. J'étais un peu sceptique et j'ai quand même publié mon pull pour le CAL et j'ai bien fait parce que du coup j'ai gagné un super lot, mais magnifique. Le lot, c'était le kit du châle Saturne chez Heidi Heidi. Et j'ai gardé la boîte parce que la boîte... Enfin, je garde beaucoup de boîtes. Mon chéri, je crois que ça le rend un peu dingue.
Quand on a déménagé l'année dernière, on en a jeté plein. Mais du coup, je regarde d'autres. Mais non, le format est sympa pour ranger des choses. Et puis là, je voulais vous montrer voilà, pour montrer ce qu'il y a dedans, parce que j'ai donc 2 super écheveaux. Donc moi, j'ai choisi les coloris qu'a utilisé Triple L de Mag pour son châle Saturne. C'est Jazz pour la plus foncée, et elle ressort elle tire un peu plus vers le gris vert en vrai. Et Bluestone pour la plus claire. Et c'est une qualité de malade. C'est du mérino soie cachemire. Franchement, faut avoir trop de chance pour gagner ça. Donc voilà, j'ai choisi les mêmes coloris qu'elle. Je sais pas si je vais faire le châle. Au début je m'étais dit que non et je garderais les 2 écheveaux pour faire autre chose. Et en fait quand j'ai reçu le kit, que j'ai feuilleté, parce que dans le kit en fait il y a le petit manuel explicatif pour faire le châle. Et puis quand j'ai feuilleté, puis avec les photos plus grandes, je me suis dit bah pourquoi pas. Je sais pas, donc pour l'instant je ne sais pas encore si je ferai ou pas le châle. Mais en tout cas voilà, les laines sont très belles, le manuel est très sympa. Donc très sympa, très joli. En plus, dans ce kit, hop, un petit échantillon de Calan. Donc un savon pour laine, que j'aime beaucoup. Là c'est Grapefruit, donc pamplemousse, je n'ai jamais utilisé ce parfum là. Et une petite boîte très mignonne pour ranger. Alors moi j'avais dedans une aiguille à laine, hop, des anneaux marqueurs, on n'en a jamais assez, un autre trop mignon, un petit chat, hop, un petit chat, voilà. Donc il reste plein de place dans cette boîte. Moi dedans j'ai une paire de ciseaux qui traînait dans une poche de d'un de mes sacs à projet. Donc c'est rangé dedans. Maintenant ça rentre juste pile poil dedans. Puis on verra si je range d'autres anneaux marqueurs dedans ou autre chose. Voilà. Enfin voilà. Très joli lot. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc merci encore à Hello Tulip et à Stenberger Knits d'avoir organisé ce cal. Merci à Heidi et Triple L de Mag pour ce joli lot. Surtout qu'en plus, enfin voilà, Heidi, enfin ils ont été super actifs, super rapides pour m'envoyer le lot. Donc merci beaucoup, c'était vraiment super, c'est adorable. Et donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de cette laine, mais je la garde très précieusement. Et voilà, j'ai réussi à tout vous dire. Miracle, sans que la louloute nous interrompe. Sans que la louloute nous Bref. J'ai pas eu besoin de couper. Oh, c'est terrible cette chaleur. Voilà. Donc je vous ai tout dit. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Non, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire en plus. J'espère pouvoir tourner le prochain épisode au mois d'août, mais bon, clairement, j'en ferai qu'un au mois d'août. Parce que voilà, comme je vous ai dit, au niveau de l'organisation, là cet été c'est un peu compliqué, donc j'essaierai de profiter de la sieste de ma chippie pour tourner un autre épisode, mais voilà, j'en ferai pas plusieurs parce que à chaque fois ça me stresse de me dire qu'elle va se réveiller en plein milieu du tournage. Donc voilà, je vous dis au mois d'août, et voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé jusque là.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et puis j'y réponds dès que je peux. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces vers le haut. Et puis voilà, et portez-vous bien, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau. Et restez à l'abri du chaud parce que là je crois que ça va quand même durer. Et je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.